Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les livres. Je me suis dit que ça pouvait aussi être bien sympa d'avoir ce type de vidéo juste avant Noël si jamais vous n'avez pas d'idée de cadeau ou si jamais vous hésitez entre plusieurs livres. Du coup là je pourrais peut-être vous aider à vous aiguiller. Commencer par un livre pour moi qui est incontournable, qui est vraiment la base. Donc pour moi la base de chez Base c'est ce livre là, c'est le livre de le grand guide de l'aromathérapie et des soins beauté naturelle, donc de chez Aromazone. Il coûte 15 €, 14,90 € et franchement s'il y a un livre que vous devez avoir pour moi dans votre bibliothèque, c'est ce livre là. Je le trouve vraiment hyper complet. Alors vous trouverez des recettes en fin de livre, donc vraiment vous avez de quoi réaliser plusieurs produits. Après moi personnellement je vais vous l'avouer, les recettes je les regarde jamais dans ce livre là. Peut-être qu'il y a des super recettes, après c'est sûrement des recettes que vous pourrez retrouver directement sur le site d'Aromazone. Mais en revanche ce que je trouve hyper pratique c'est d'avoir en fait une catégorie pour chaque type d'ingrédient. Et pour chaque ingrédient, on vous explique d'où provient le produit, de quels fruits ils sont récoltés, où est-ce qu'on les trouve, leurs propriétés. Vous avez un grand chapitre sur les huiles essentielles. Donc c'est vrai que quand on commence dans la cosmétique naturelle, c'est quelque chose moi qui me faisait énormément peur de me tromper au niveau des huiles essentielles, de ne pas savoir voilà, les bons dosages, etc. Bon, ils n'expliquent pas trop les dosages, en revanche ils expliquent vraiment leurs bienfaits et leur utilisation, et par exemple ils vont déconseiller si ça s'utilise sur des femmes enceintes, si c'est photosensibilisant. Ensuite vous avez un chapitre sur les huiles végétales, les hydrolats, les huiles végétales, vous avez un chapitre sur les macérats huileux, les beurres végétaux, les poudres de plantes, sur l'orgelet. Vous avez vraiment des petits chapitres en fait qui sont spécifiques aux problèmes de peau, parce que moi je trouve que la première partie avec le détail de chaque ingrédient, pour moi c'est hyper important. Déjà ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, parce que c'est vrai que c'était pas très pratique avant, j'allais chaque fois sur le site d'Aromazone, je perdais du temps. Là j'ai un ouvrage à moi, j'emmène partout, je trouve ça hyper intéressant. Le seul petit bémol que je pourrais lui faire c'est que on trouve que des produits bien évidemment qu'on trouve chez Aromazone. Mais en revanche je trouve que 15 € ça les vaut largement. Donc s'il y a un livre que je peux vous conseiller déjà pour commencer dans la cosmétique naturelle, c'est celui-là. J'ai un autre livre de chez Aromazone, donc celui-là je vous en avais parlé également sur Snapchat et vous m'aviez demandé si ça valait le coup d'acheter celui-là ou plutôt celui-là. Je vous avais répondu dans un premier temps quand j'ai commencé à le feuilleter que celui-là était vraiment l'indispensable et je le pense toujours. En revanche celui-là pour moi il est pas mal, ils ont sorti plusieurs livres, donc celui-là c'est les cosmétiques maison je me lance. Mais il y a également maquillage à faire soi-même et cosmétique à faire soi-même. Donc c'est les tout nouveaux livres en fait qui viennent de sortir chez Aromazone. Moi ce que j'aimais bien beaucoup dans ce livre, c'est en fait qu'il nous explique, chose qu'il n'y a pas dans l'autre livre, les étapes en fait pour réaliser un lait démaquillant, une lotion biphasée, vraiment la base, et après vous rajoutez les actifs, les huiles végétales que vous souhaitez. Au début on vous fait un rappel sur les huiles végétales, mais c'est vraiment très succinct. Les huiles végétales, les macérats huileux, les huiles essentielles. Alors ce qui peut être bien c'est que c'est différent en fait, c'est mis d'une manière différente, c'est-à-dire que par exemple au niveau des poudres de plantes vous allez chercher votre effet, donc par exemple je sais pas moi un effet embellisseur, et vous allez avoir toutes les poudres qui vont aller pour embellir votre cheveu. Pareil si vous cherchez une poudre pour lutter contre la chute des cheveux, vous allez avoir toutes les poudres qui vont lutter contre la chute des cheveux. Chose qu'il n'y a pas dans l'autre livre puisqu'il faut chercher la poudre en question pour pouvoir trouver ses bienfaits. Bon, c'est de la recherche après personnellement, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est novice, ça peut être facile de compréhension pour lui. Et après moi ce que j'aime beaucoup c'est le fait d'avoir un chapitre pour apprendre à réaliser ses cosmétiques. Ce chapitre là j'apprends à réaliser mes lotions de soins, donc vous avez la recette de base de la lotion de soins. Vous avez pareil pour les lotions micellaires, les maquillantes, les baumes à froid, et à chaque fois vous avez des recettes que vous pouvez faire en fait, voilà, qui sont assez simples. Je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui est habitué dans la cosmétique à réaliser ses cosmétiques, tout simplement parce que c'est vraiment pour les débutants, pour ceux qui n'y connaissent rien ou qui veulent pas se tromper, mais pour les gens qui ont l'habitude de faire leur petite embouille naturelle, vraiment, je pense pas qu'ils vont apprendre grand chose avec ce livre. Les recettes font envie, elles donnent vraiment envie de les faire. Ensuite j'ai acheté il y a pas très longtemps le livre de Slow Cosmétique, le guide visuel, donc je l'ai acheté mais vraiment super longtemps après sa sortie, puisque c'est un livre qui date, si je ne me trompe pas, 2015.
Donc il a été écrit par Julien Kaybeck, donc c'est le fondateur et le créateur du mouvement Slow Cosmétique. Pour ceux que ça intéresse, vous allez taper sur Google Slow Cosmétique et vous verrez. Il coûte 19 €. Ce que j'aime bien dans son livre, c'est qu'il m'a appris pas mal de choses. Il vous explique en fait le mouvement Slow Cosmétique. Bon, ça après, c'est son business à lui, donc on aime ou on n'aime pas. Mais en revanche, il vous explique son label, il vous explique également la différence en fait entre les produits bio, naturels et les produits conventionnels. Donc la différence de ce que vous allez trouver en fait dans chacun des produits, ce qu'il faut surtout éviter comme ingrédient. Il vous explique les labels, les différents labels pour vous permettre de vous retrouver. Il explique comment en fait occuper de votre visage et de votre peau de manière la plus simple possible, puisqu'il n'y a pas besoin de tout un tas de produits comme tout ce qu'on veut nous vendre à la télé ou sur internet. Et ensuite à la fin il y a des recettes. J'avoue, je les ai pas testées les recettes, donc je sais pas ce qu'elles donnent, mais voilà, elles donnent un peu moins envie je trouve, parce qu'il n'y a pas d'illustration que sur les livres d'Aromazone. Je trouve que dans ce livre-là, elle donne vraiment beaucoup plus envie. Mais je pense qu'en achetant ce livre-là, c'est pas trop ça qu'on cherche. On cherche pas forcément les recettes. On va plus rechercher à comprendre en fait la cosmétique maison, à comprendre pourquoi on va passer à une cosmétique maison plutôt qu'à une cosmétique traditionnelle. Pour moi, je préférerais celui-là, à celui de Slow Cosmétique. Ensuite, je vais vous parler de ce livre. Donc c'est un livre de cuisine vegan, donc c'est fait maison, bon et sain, et de Karen Chevalier. Il coûte 9,95 d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je le trouvais pas cher du tout. J'ai adoré les recettes, franchement, sincèrement, je trouve que les recettes sont hyper simples à faire. Voilà pour cette vidéo livre, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous présente d'autres livres voilà, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous en connaissez d'autres et que je pourrais découvrir, c'est avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao.